Hey, bienvenue à tous donc pour cette deuxième session Facebook Live consacrée cette fois-ci à la prise de masse dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions en direct. Donc comment ça se passe? C'est très simple, si vous avez une question sur votre prise de masse, que ce soit l'entraînement, la nutrition ou la récupération, les compléments alimentaires, quoi que ce soit qui ait un attrait avec la prise de masse, vous me posez la question directement en commentaire de ce live et je vous réponds en direct. Voilà. Comme chaque semaine, on va commencer avec les questions que m'ont posées les membres par mail avant la session live et qui sont des questions qui reviennent très souvent. Donc la première question, c'est la question d'Anthony qui demande est-ce qu'on peut prendre de la masse sans prendre de compléments alimentaires? Alors, oui, en fait, les compléments alimentaires, ça porte vraiment bien son nom. C'est-à-dire que ce ne sont que des compléments. On peut tout à fait arriver à faire une belle prise de masse sans compléments alimentaires. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut prendre de la masse, il va falloir avoir un maximum d'apport calorique et manger énormément. La plupart des prises de masse, on se situe sur 5, 6, voire des fois 7 repas ou prises alimentaires par jour. Donc c'est quand même assez compliqué d'avoir ces apports alimentaires si vous ne passez pas par des compléments alimentaires qui sont là pour vous aider. Quand vous prenez une protéine, de la whey ou n'importe quoi en post-training après votre entraînement, c'est quand même beaucoup plus facile de vous faire un shaker juste après l'entraînement que d'avoir un Tupperware avec du poulet ou de vous faire un steak ou de manger du fromage blanc, une omelette ou des choses comme ça. Donc les compléments alimentaires sont là pour vous aider, surtout dans l'ordre du pratique. Mais vous pouvez très bien faire une belle prise de masse sans avoir recours aux compléments alimentaires. Ensuite, une question de Joao, qu'est-ce que sont les morphotypes? Alors les morphotypes, c'est une notion assez délicate avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais on va la définir telle que les gens l'utilisent, et ensuite on apportera quelques précisions. Si vous voulez vraiment avoir, à la suite de ce live, si vous voulez vraiment avoir toutes les informations concernant les morphotypes en musculation, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube de Coach on Web qui en parle exclusivement. Donc on rentrera plus dans le détail dans cette vidéo-là. Donc les morphotypes sont au nombre de 3. Vous avez ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. C'est une notion qui part du principe que, avec votre forme de corps, euh, vous allez avoir un certain métabolisme qui correspond. Par exemple, les gens qui sont de nature assez mince et qui ont un tempérament relativement nerveux sont des gens qui vont avoir un métabolisme de base assez élevé, des fonctions qui vont leur demander beaucoup de calories en termes de dépenses et qui donc vont avoir beaucoup de mal à prendre de la masse. Ça, ce sont les ectomorphes. À l'opposé, vous avez les endomorphes. Ce sont des gens qui sont un peu rondouillés, qui prennent du poids très facilement, pas forcément du muscle, hein, du poids même des fois de la graisse, très facilement, qui ont un métabolisme de base relativement lent, ce qui leur permet d'avoir une bonne construction musculaire, mais pour eux ça va être plus dur pendant la sèche. Et ensuite, vous avez au milieu de ces deux catégories les mésomorphes, qui eux sont un peu les gagnants de la loterie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les bons côtés des deux catégories, des deux opposés. Les mésomorphes, ce sont des gens qui prennent facilement du poids, et du poids relativement propre, comme on dit, c'est-à-dire plutôt de la masse musculaire, de la masse maigre. Et en revanche, ils vont, s'ils en ont en excès, s'ils ont du gras en excès, ils vont pouvoir s'en débarrasser relativement vite. Donc ils ont un métabolisme de base qui réagit très très bien à l'activité physique. Donc quand on parle de morphotype, en règle générale, on classe les gens dans ces trois types de formes de corps et donc de métabolisme correspondant. Mais en revanche, toutes les études récentes montrent qu'il n'y a pas vraiment de morphotype précis. C'est pas une case dans laquelle on peut vous mettre. En règle générale, on est tous un mélange de ces trois morphotypes. Alors, à plus ou moins d'importance, selon qu'on soit plus ou moins mince, on va être peut-être plus ectomorphe que les deux autres, mais nous sommes un mélange de ces trois catégories. C'est quasiment impossible physiologiquement d'être classé dans une seule de ces catégories. Voilà. Mais regardez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube qui s'appelle Qu'est-ce que les morphotypes, je crois d'ailleurs. Je vous mettrai le lien dans la description du live si vous voulez. Vous avez vraiment le détail des trois morphotypes et comment on classifie, comment vous pouvez rentrer dans l'une ou l'autre des catégories. Une question suivante, donc de Benjamin, combien de fois s'entraîner par semaine? En prise de masse,
le nombre d'entraînements par semaine va dépendre de la facilité avec laquelle vous prenez de la masse. L'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que plus on va s'entraîner et plus on va prendre de la masse facilement. Dans la prise de masse, le plus important, c'est la récupération. Parce que c'est pendant la récupération que se fait la construction musculaire ou l'anabolisme. Donc, si vous entraînez trop, vous prenez trop de place sur la récupération et vous ne laissez pas les mécanismes de construction musculaire se faire. Et donc, par conséquent, vous ne prenez pas forcément autant de masse que vous le voulez, ou du moins pas aussi rapidement. Donc, la plupart des gens qui ont beaucoup de mal à prendre de la masse pensent qu'en s'entraînant tous les jours, 2 heures par jour, ils vont faire exploser leur physique. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. 4 entraînements par semaine, quand on a beaucoup de mal à prendre de la masse, c'est un maximum. Ça vous laisse 3 jours euh, de récupération dans la semaine, où vous continuez à faire vos repas normaux de prise de masse avec vos prises alimentaires régulières, hein, pré-training, post-training, les collations et les repas normaux. Et à ce moment-là, comme le repos va prendre le pas sur l'activité physique, vous allez construire du muscle. Vous pouvez aller jusqu'à 5 entraînements, mais si vraiment vous allez au-delà, vous risquez d'être plutôt en sèche qu'en prise de masse. N'oubliez pas que la récupération en prise de masse, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, à l'entraînement, il faut que vos séances soient très courtes et très intenses. Quand je dis très courte, c'est maximum 1 h 15, hein, échauffement et étirement compris. Donc, faites-vous mal à l'entraînement et par contre, après, laissez le temps à la récupération de fabriquer de la fibre. Alors, une autre question de Sophie. C'est assez rare d'avoir une fille en prise de masse, mais c'est cool. Qu'est-ce que l'arginine et comment l'utiliser? L'arginine, c'est un complément alimentaire qui permet la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Le but de ça, c'est en fait de permettre aux muscles que vous êtes en train de travailler d'avoir un maximum de nutriments disponibles au moment où vous vous entraînez pour qu'ils puissent travailler de manière optimale, au plus de ses capacités, au mieux de ses capacités, pardon. Et donc par conséquent, l'arginine doit se prendre avant l'entraînement. En règle générale, tous les compléments alimentaires de pré-training, on appelle ça les pré-workouts, contiennent un peu d'arginine, justement pour améliorer la vasodilatation des vaisseaux, donc la circulation sanguine, et vous verrez que très rapidement, quand on prend de l'arginine, les effets sont quasiment immédiats, vous avez une congestion qui est bien meilleure à l'entraînement. Voilà. Question suivante, une question de Tarek qui me demande quels sont les meilleurs exercices pour la prise de masse. Alors, pour la prise de masse, il n'y a pas vraiment d'exercice précis. Tous les exercices sont valables à partir du moment où on sait dans quel but on les fait. Donc là, on ne va pas pouvoir tous les passer en revue. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand on est débutant, par exemple, l'idéal, c'est de commencer, quand on travaille sur un groupe musculaire, de commencer sa séance par des exercices généraux qui font travailler le muscle en question, mais aussi d'autres muscles dans le corps. Ensuite, on va aller sur des exercices polyarticulaires qui font toujours travailler plusieurs muscles, mais qui commencent à cibler un peu plus le muscle que vous travaillez. Et on va finir la séance par des exercices ou un exercice d'isolation, où là, on va vraiment essayer de fixer le muscle pour n'avoir qu'un seul muscle qui travaille, celui qu'on veut faire exploser. Pour vous donner un exemple précis, pour que vous puissiez comprendre, quand on travaille les cuisses, par exemple les quadriceps, les quadriceps, hein, pas les cuisses, parce que les cuisses, il y a aussi les ischios, là on va parler que des quadriceps. Les exercices généraux, ce serait par exemple un squat. Quand vous faites un squat ou des fentes, vous travaillez sur beaucoup de muscles. Vous travaillez bien sûr les quadriceps, puisque c'est le muscle que vous cherchez à cibler, mais vous travaillez aussi sur les fessiers, vous faites intervenir le gainage, et il y a plein de muscles stabilisateurs au niveau des hanches et des jambes qui vont venir travailler et vous aider sur l'exercice. Donc c'est un exercice dit général, parce qu'en plus du muscle ciblé, on travaille beaucoup d'autres muscles dans le corps. Ensuite, on va passer dans la séance à un exercice polyarticulaire. C'est-à-dire qu'on va faire intervenir plusieurs articulations, donc forcément plusieurs muscles, mais on va quand même cibler un peu plus. Pour vous donner un exemple, quand vous travaillez à la presse, vous travaillez sur l'extension de la jambe, donc sur le quadriceps, puisque c'est sur l'extension du genou, pardon. Excusez-moi, je crois qu'on a été déconnecté, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Ok. Normalement, j'ai repris, excusez-moi, hein, il y a eu un problème de connexion, normalement c'est bon. Donc je vous disais, les exercices polyarticulaires.
Dans les exercices polyarticulaires, vous travaillez, donc on était où? On était à la presse, pardon j'ai perdu le fil, voilà la presse. Vous travaillez sur l'extension du genou, donc vous travaillez le quadriceps, mais vous travaillez aussi sur l'extension de la hanche. Donc il y a d'autres muscles qui viennent travailler en même temps que le quadriceps, même s'il y en a beaucoup moins que sur le squat. On a déjà un peu plus ciblé le quadriceps. Et le dernier exercice, un exercice d'isolation pour le quadriceps, ça serait le leg extension. Par exemple, quand vous travaillez au leg extension, quasiment tout est fixe, sauf ce que vous devez travailler, c'est-à-dire l'extension du genou, et donc le quadriceps. Donc, plus on va vers la fin de la séance, et plus on va essayer d'isoler le muscle. Alors, ça, c'est la trame d'un entraînement. Quand vous débutez en musculation et que vous ne savez pas trop quoi faire, essayez de garder cette trame-là dans vos exercices. Par contre, après, sachez qu'on peut faire plein de choses dans l'entraînement. Il y a tout un tas d'autres protocoles d'entraînement qui sont valables à partir du moment où vous savez ce que vous faites. Voilà. Alors, une autre question de Rudy. Est-ce que la cigarette nuit à la prise de masse? Alors oui, la cigarette nuit à la prise de masse dans le sens où la nicotine qui est contenue dans le tabac engendre une augmentation du métabolisme de base. Outre le fait que vous augmentiez le rythme cardiaque, le rythme ventilatoire, il y a tout un tas de choses qui se passent hormonalement avec la nicotine et vous allez avoir une augmentation du métabolisme de base. C'est-à-dire que votre organisme, même sans rien faire, va brûler un peu plus de calories que d'habitude. Pour vous donner un chiffre qui n'est absolument pas la réalité, mais pour que vous compreniez, disons que quand vous faites rien, simplement le fait de rester assis, comme ça peut être le cas devant cette vidéo, de respirer, la digestion, la circulation sanguine, etc., vous brûlez 100 calories par heure. Attention, hein, ce n'est pas la réalité. Si vous fumez, vous allez en brûler 120. Et donc, c'est 20 calories de plus. Ces 20 calories, il va falloir les rattraper au niveau alimentaire. Donc, si vous mangez la même chose, mais que vous fumez, vous risquez en fait d'avoir un déficit. Le delta ne sera pas forcément positif à la fin de la journée. Et donc, votre prise de masse sera un peu plus lente. Voilà. En gros, plus vous fumez, et plus il va être difficile de prendre de la masse. C'est un fait. Voilà. Alors, je vais répondre à une question aussi. Alors, combien de répétitions pour la prise de masse? Combien de temps de repos entre chaque série? Merci d'avance. Alors, euh, la prise de masse, elle dépend, comme beaucoup de choses, de vous, c'est-à-dire de votre âge, de votre niveau d'entraînement, du nombre de fois que vous vous entraînez par semaine, de ce que vous mangez. Et votre entraînement, il doit être adapté en fonction de ça. Donc, c'est difficile de vous dire exactement pour vous ce que vous devez faire en termes de nombre de répétitions et de temps de récupération. En règle générale, quand on commence un programme de prise de masse et qu'on ne sait pas trop où se placer, le meilleur ratio, c'est pour chaque groupe musculaire, faire 10 exercices de 10 répétitions avec une 45, une 30 de repos. Alors, quand je dis 10 exercices de 10 répétitions, ça ne veut pas dire que vous mettez au développé couché, que vous faites 10 séries de développé couché, 10 séries de 10 au développé couché, que vous passez à l'écarté et que vous faites 10 séries de 10. Ça veut dire que sur le même groupe musculaire, vous devez avoir en tout 10 séries, que vous pouvez diviser en plusieurs exercices. Faire par exemple du développé couché, de l'écarté, du butterfly, voilà. C'est 10 séries à faire par groupe musculaire. Ensuite, vous verrez, vous pourrez adapter en fonction de comment votre corps réagit à l'entraînement, si vous avez besoin d'un peu plus de séries ou d'un peu plus de répétitions ou d'un peu plus de temps de récupération. Voilà. Ça dépend de paramètres qui sont personnels. Commencez avec 10 séries de 10 et une 45 de repos et après vous adaptez. Si vous voulez avoir plus de détails justement comme ça, qui sont des détails généraux sur la prise de masse, pensez à vous inscrire sur le site coachonweb.com. Je rappelle que l'inscription est entièrement gratuite et vous allez recevoir à l'inscription en prise de masse, vous allez recevoir 5 vidéos qui sont réservées aux membres et qui vont vous définir justement toutes ces notions de répétition, d'entraînement, de nutrition. Je vois que par exemple, voilà, la question suivante d'Alex, c'est combien de protéines prendre par jour? Ça, c'est une question qui est traitée par exemple dans la deuxième vidéo que vous recevez dès que vous vous inscrivez, où on en parle en détail. Il y a plein d'animations qui sont faites pour que vous puissiez justement répondre à cette question. Mais on va y répondre. Si vous voulez un ratio, c'est toujours pareil, hein. Ça peut dépendre de plein de critères personnels. Mais si vous voulez un ratio précis, commencez avec 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Voilà.
En dessous, vous risquez de pas forcément avoir le bon apport de protéines et au-dessus, vous risquez d'être en excès et c'est pas forcément efficace, c'est voire même nuisible à votre prise de masse. Donc, vous prenez votre poids, vous multipliez par 2. Si par exemple vous faites 60 kg, ça fait 120. Donc vous avez besoin de 120 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Alors attention, c'est dit dans la vidéo d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille de vous inscrire sur le site. Quand vous mangez 100 grammes de poulet, vous ne mangez pas 100 grammes de protéines. D'accord? Dans le poulet, enfin dans la viande même en règle générale, pour 100 grammes, vous avez à peu près 20 grammes de prot. Pour un œuf de taille moyenne, vous avez 7 grammes de prot. Pour un fromage blanc, vous avez 10 grammes de protéines. Voilà. Mais tout est expliqué dans la vidéo. Inscrivez-vous, vous allez voir, c'est super clair. Alors, conseilles-tu le gainer? Oui, quand on a beaucoup de mal à prendre du poids, il n'y a aucun problème pour taper sur un gainer. Le seul, j'allais dire inconvénient, mais c'est pas forcément un inconvénient, c'est qu'il faut vraiment avoir du mal à prendre du poids parce que le gainer c'est très riche caloriquement, c'est très riche en hydrates de carbone. Et si vous faites du gras assez facilement, ça peut amener une prise de masse qui va pas être forcément propre. Donc les gainers, oui, mais à petite dose. C'est-à-dire commencez par un gainer si vraiment vous avez du mal à prendre du poids et que vous voulez faire décoller un peu la masse. Mais après, essayez de voir quels sont les résultats pour passer plus ou moins sur une protéine un peu plus sèche. Et oui, tout est très bien expliqué dans les vidéos Coach on Web. Merci Nico. Merci pour tes conseils. Je suis actuellement dans le programme perte de poids. Je voulais en savoir plus pour la suite. Voilà. Bon, maximum, combien d'œufs peut-on manger par semaine? Alors, c'est pareil, hein, ça c'est personnel. Il y a plus ou moins de tolérance vis-à-vis des œufs. Il faut faire attention quand même aux œufs parce que il y a des tolérances qui sont quand même évitées. À partir du moment où vous êtes sur 3 par jour, ça va. Voilà. Moi, je sais que au-delà, il y a certaines personnes qui après me disent les œufs, au bout d'un moment, ça passe plus. Et de toute façon, vous allez le sentir au niveau de la digestion, c'est assez direct. Donc, faut pas en abuser, mais vous pouvez quand même aller jusqu'à 3 par jour. Après, attention, si vous êtes en prise de masse, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en perte de poids ou en prise de masse sèche, c'est pour ça que j'en parle quand même dans le live, faites attention aux jaunes d'œufs parce que c'est là qu'est contenu le cholestérol. Donc le cholestérol, on en a besoin. En plus, c'est du bon cholestérol qu'il y a dans le jaune d'œuf, mais histoire de ne pas être en excès, si vous mangez vraiment des œufs régulièrement, enlevez quelques jaunes de temps en temps. Voilà. Bon, il faut que je vous laisse parce que c'est bientôt la fin de la session. Comme sur Facebook, le temps est limité, on va couper pour celle-là. Si vous avez d'autres questions, prise de masse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans ce live, puisqu'il va apparaître sur la page d'ici quelques minutes. Donc vous pouvez mettre les questions en commentaire du live, et j'y répondrai dès que je peux. Pensez à vous inscrire, comme je vous ai dit, sur le site coachandweb.com, inscription gratuite, et vous recevrez les vidéos sur la prise de masse. Régulièrement, on va faire des sessions live Facebook, donc je voulais en faire une par semaine. Ça va peut-être être un peu beaucoup, on va voir si on va pas diminuer un peu, mais on va essayer d'en faire un maximum. De toute façon, vous serez prévenus ou sur la page Facebook pour ceux qui sont uniquement sur la page et qui ont juste liké la page, ou alors directement par mail aussi pour les inscrits sur le site. Voilà, ça fait partie des avantages des membres pour les inscrits. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Ciao.